Que cette même transformation vous visite aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12. Vous savez, même que je penserais qu'on devrait prendre même le verset 10. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 10, c'est encore mieux. Il est dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et la grâce de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous savez, juste pour vous mettre dans le contexte, alors que vous êtes chez vous, je vous inviterai à aller un peu plus en avant au niveau du verset 7 où il est parlé du dragon. Il est dit une guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous savez, Jean décrit quelque chose qui se passe dans le ciel. Lorsque Jésus parle de Satan, il parle du prince des airs. Il va avoir une bataille dans le ciel. Vous savez, on parle souvent de la bataille qui s'est passée dans le ciel où Satan a été précipité. Mais je crois qu'il va y avoir une bataille où Satan sera définitivement précipité. Celui qui nous accuse tout le temps, qui vit dans les lieux célestes, sera précipité pour toujours. Et il est parlé des enfants de Dieu qui ont triomphé. Ils ont triomphé de Satan. Ils ont triomphé de l'accusateur. Ils ont triomphé de celui qui passe nuit et jour le temps à accuser les frères. Ils ont triomphé de lui. Ils ont triomphé de Satan, celui qui tourmente les nations. Ils ont triomphé de lui. Ils ont triomphé de lui par une seule chose, par le sang. Ils ont triomphé de Satan par le sang. La vie chrétienne victorieuse est une vie dans laquelle nous réclamons le sang de Jésus sur nous. Le sang, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la puissance du sang pour aller jusqu'au bout de la vie chrétienne victorieuse. Vous savez, beaucoup de chrétiennes, et même moi souvent je me suis fait avoir à ce piège, c'est que souvent je prends le sang de Jésus comme juste pour pardonner mes péchés. Mais le sang de Jésus n'est pas juste pour pardonner mes péchés, le sang de Jésus est la clé de ma victoire. Le sang de Jésus est la clé de ma victoire. Le sang de Jésus est la clé de ma victoire. C'est le sang de Jésus qui va me permettre de vivre ce marathon qui est la vie chrétienne victorieuse, d'aller de combat en combat et d'arriver à la fin victorieux. Lorsque ces jeunes arrivent devant Dieu, lorsque la poule arrive devant Dieu, Dieu les regarde et Dieu dit, vous êtes vainqueurs, pas parce que vous avez un grand ministère. Non. Vous êtes vainqueur pas parce que vous allez dans telle église. Non. Vous n'êtes pas vainqueur à cause de ce que vous avez fait. Non, sinon, ça glorifierait votre nom. Il dit, vous êtes vainqueur à cause du sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus que Dieu voit. C'est le sang de Jésus qui fait la différence. C'est le sang de Jésus qui fait la différence. Mon frère, ma soeur, j'aimerais tellement que tu réalises le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau. C'est ce pouvoir-là qui nous donne la vie. C'est le pouvoir-là qui nous donne la victoire. C'est ce pouvoir qui change tout.
qui change tout. J'aimerais, avant de toucher à toutes les merveilles qui sont contenues dans le sang, j'aimerais d'abord parler de la différence entre la repentance et le remords. Le premier exemple que j'aimerais prendre avec vous est un exemple que vous connaissez très bien. C'est la comparaison entre Saül et David. Et si vous êtes avec moi, prenez 1 Samuel chapitre 13. On va voir ce qui se passe avec Saül. Parce que Saül a péché, il a été rejeté. Mon problème dans cette affaire, c'est que Saül était un gars bien. Saül a péché une fois, il a été rejeté. David a péché, mais pas à peu près. Pas à peu près. Saül a offert l'Holocauste. Disons qu'il a fait un crime de lèse-majesté. Il a step out là où il n'était pas supposé. Ce n'était pas son ministère. Il n'avait pas l'onction, il n'avait pas le sacerdoce d'offrir l'Holocauste pour le peuple. Il l'a fait. Il a été rejeté de Dieu. Mais David n'a pas juste fait ça là. David, lui, il a regardé une femme mariée. Si vous regardez, David a commis tellement de péchés en même temps, cette affaire de David et Bathsheba. Non seulement il a regardé une femme qui n'était pas sa femme, il a convoité. Est-ce qu'il l'avait? Quand il a vu, il aurait pu se retourner, mais il est resté, il a regardé. Il a envoyé ses serviteurs dire, allez me la chercher. Il y a eu la convoitise, il y a eu le désir, il a fait venir la femme, il a séduit la femme, il a couché avec la femme, et il n'a pas couché une fois. Il a couché pendant bien longtemps, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il a fait quoi? Il a fait venir le mari, il a comploté pour faire tuer le mari. Hey, David, il a péché pas à peu près. Et ce gars-là, quand Jésus arrive à Jérusalem, on dit Jésus, fils de David. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé David. David dit, c'est l'homme selon son cœur. C'est quoi la différence entre David et Saül? Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 10. Il a dit, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Samuel? Et Samuel aimait Saül. Même que si vous lisez l'histoire, même après que Dieu ait rejeté Saül, Samuel continue de pleurer Saül. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins font descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Saül dit, je n'ai pas voulu pécher, mais je me suis fait violence pour pécher. Je ne suis pas comme ça, moi. Moi, là, je ne pêche pas, mais je me suis fait violence pour pécher. Il se justifie. Saül se justifie par rapport à son péché. Et vous savez, souvent, nous les chrétiens, on se fait avoir. Je vais vous dire comment on se fait avoir. Chaque fois que tu fais du mal, chaque fois que je fais du mal et que quelqu'un me reprend, ou bien que le Saint-Esprit me reprend, et que je dis, mais c'est parce que tu es déjà sorti de la grâce. Tu es déjà sorti de la repentance. La repentance ne se justifie pas. La Bible, j'ai un verset qui me touche beaucoup dans Proverbe 6, verset 35, un verset qui me touche. Il dit, on ne tiendra pas le voleur pour innocent parce qu'il a faim. On ne tiendra pas le voleur pour innocent parce qu'il a faim. Il a faim. Mais s'il vole, il n'est pas innocent pour autant. Chaque fois que je me justifie, je dis, mais c'est parce que... On dit, mais tu as frappé ta femme, tu as battu ta femme. Mais oui, si tu la savais, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Ah ouais? On se justifie. On se justifie. Et quand on se justifie, on sort automatiquement de l'œuvre de la croix.
On sort automatiquement de l'œuvre de la croix. Regardez le cas de David. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 20. Nathan est venu voir David. Il a montré à David son péché. Il a dit à David, l'enfant que tu as eu avec Bathsheba va mourir. David pleure toute la nuit, il ne peut pas manger, il pleure. Dieu dit non, cet enfant-là, il ne peut pas vivre, c'est un enfant du péché. Ton règne ne peut pas être basé sur ce péché-là. L'enfant meurt. Regardez ce qui est dit. 2 Samuel 12, verset 20. Regardez, il est dit, alors David se leva de la terre. Il se lava et changea des vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Regardez, David a pleuré pour son enfant. Pour lui-même, regardez ce qu'il fait. Est-ce que vous regardez, quand j'ai lu ça, là, je dis, Seigneur, ça, là, il y a trop d'enseignements dans cette affaire. David s'est levé. Comme le fils prodigue qui s'est levé, qui a dit, j'irai vers mon père. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il prend conscience de sa situation. Il se lave, il se purifie. Quand il se purifie, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la maison de Dieu. Il sait que la repentance, le salut se retrouve dans la maison de Dieu. Il va dans la maison de Dieu, il se prosterne. Le roi est à genoux. Le roi est à genoux devant Dieu. Et Dieu le regarde, Dieu va lui pardonner. Dieu va lui pardonner. Oh, je ne vous ai pas montré ce qui s'est passé avec Saül. Retournons à 1 Samuel, chapitre 13. Vous allez voir ce que Saül a fait. 1 Samuel, chapitre 13. Prenons le verset 15. Samuel vient montrer à Saül son péché. Lorsque Samuel finit de parler, il est dit, verset 15. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Samuel est le roi. Samuel, le prophète, vient de lui montrer qu'il a péché. Juste après ça, regardez ce qu'il a dit. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Lui, il compte sur les hommes. Il y avait environ 600 hommes. Lui, tu ne vois pas Saül retourner devant Dieu pour demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il se justifie. Vous savez, on voit la même chose entre Pierre et Judas. Pierre, dans Luc 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, avant d'aller à la croix, il le dit à lui et à tous les disciples, il prophétise. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et il se tourne vers Pierre spécialement, parce qu'il connaît Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Et Jésus ajoute quelque chose qui me plaît. Il dit, et quand tu seras revenu, dans d'autres versions, il dit, quand tu te seras repenti, affermis tes frères. Et malgré la prophétie que Jésus lui donne, Pierre dit, quand tous te réuniront, moi je ne te réunirai pas. Dis-moi là. Et Jésus lui dit, tu ne m'auras retiré 3 fois avant que le coq ne chante. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Moi, ce qui me frappe, c'est Jésus qui intercède pour son disciple. Parce qu'il sait que le gars va pécher. Il intercède pour lui. Il regarde Pierre, il regarde ses disciples. Il sait que lorsqu'il va se retrouver à Gethsémani, lorsqu'il va être saisi, ses disciples qui sont avec lui vont le trahir. Et souvent, on pointe les doigts à Pierre, mais ce n'est pas juste Pierre qui a trahi. Eux tous, ils ont fui. Aucun n'est resté. Et Jésus prie pour eux. Jésus prie pour eux. Jésus dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour... Pourquoi? Parce que le sang, c'est ça qui nous garde. Pourquoi est-ce que c'est important de saisir la victoire par le sang? Parce que entre nous là, il n'y a pas un chrétien qui peut dire, j'ai jamais péché.
vu que dans ta marche chrétienne, quelque part, tu vas pécher quelque part, soit en action, soit en parole, ou bien en pensée, t'es mieux de t'armer de cette âme qui est le sang de Jésus. T'es mieux de prendre cette âme-là parce que tu en as besoin. Vous savez, quand je lis Jésus qui prie pour ses disciples, je me dis, on devrait faire ça. Quand je vois un chrétien qui est sur une pente qui va tomber, au lieu de le critiquer, au lieu de le condamner, il faut que je prie pour lui. Je prie pour lui. J'aime ce que Job faisait avec ses enfants. La Bible dit dans Job 1, verset 4 à 5, que Job aimait tellement Dieu que lorsque ses filles et ses fils allaient faire un party, se retrouvaient faire la fête, quand Job venait devant Dieu, il appelait ses fils et il offrait un sacrifice pour ses enfants. Il disait, peut-être que dans tout ce qu'ils ont fait là, ils ont péché quelque part. Je ne sais pas, mais j'appelle le sang de Jésus sur eux. J'appelle le sang de Jésus sur eux. Mon frère, ma soeur, quand ton fils te dit, je m'en vais à l'anniversaire de mon ami, j'appelle le sang de Jésus sur mon fils. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, je ne sais pas quel piège l'ennemi a prévu pour lui là-bas, mais je dis, le sang sur mon fils. Souvent, mes enfants dorment, je me mets devant leur porte de leur chambre, je dis, le sang de Jésus sur sa chambre. Ce sang de Jésus sur lui, sur ce que je vois et ce que je ne vois pas. Ce sang de Jésus sur lui, sur quelconque péché qui va venir vers lui, le sang de Jésus. Dis, Seigneur, tu les connais mieux que moi. C'est ton sang qui va les aider à aller de l'avant. C'est ton sang qui va les purifier. C'est ton sang qui va les transformer. C'est ton sang qui va leur donner la victoire. Mes amis, appelons le sang de Jésus sur nos enfants. Ils ont besoin de cela. Sur ce monde qui est tellement troublé, nous avons besoin du sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus sur moi-même. J'appelle le sang de Jésus sur ma femme. J'appelle le sang de Jésus sur mon pasteur. J'appelle le sang de Jésus sur les anciens. Pourquoi? Parce que tous ce sont des hommes. Je ne sais pas ce que l'ennemi a prévu pour eux, mais je sais que le sang est puissant. Je sais que le sang est puissant. Je sais que si le sang est sur eux, lorsqu'ils vont se retrouver devant Dieu, Dieu va les regarder comme des vainqueurs. Dieu va les regarder comme des vainqueurs. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, la Pâque avant qu'ils sortent d'Égypte, les Juifs disent, dans leur tradition, que lorsque l'agneau est immolé, on mettait un bac et on recueillait le sang. Et aucune goutte ne devait tomber à terre. Le sang de l'agneau qui était répandu. Alors, quand ce sang-là est pris, voilà le truc. C'est que le sang de la croix est là. Mais le sang de l'agneau qu'ils ont pris, ce n'est pas efficace par rapport à l'ange de la mort qui va passer la nuit si je ne répands pas le sang sur les linteaux de ma porte. Quelle qu'en soit la maison des Juifs, que ce soit des gens croches ou bien des gens qui sont bien, que ce soit des sacrificateurs, que ce soit des voleurs, si le sang est sur les linteaux de la porte, la mort passe par-dessus. Dieu n'a pas dit, l'ange de la mort va passer, mais ceux qui ne sont pas corrects là, ils vont mourir. Dieu dit, il va passer, il va juste regarder le sang. Quand la mort arrive devant ma maison, je dis le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais que je me connais. Je me connais. Je connais mes défauts. Vous me voyez prêcher là, demandez à ma femme, elle me connaît. Elle me connaît. Donc tout ce que je dis, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Parce que le sang fait la différence. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et quand tous les Juifs ont mis le sang sur les linteaux, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort est passé. Les maisons où il n'y avait pas le sang, la mort a frappé. La mort a frappé. La mort a frappé. Le sang est important, mes amis. Le sang est important. Vous savez, on parle de vie chrétienne victorieuse. Ça fait des semaines qu'on enseigne sur la vie chrétienne victorieuse. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans le sang. Il n'y a pas de vie sans le sang. La vie découle du sang. Toutes les femmes savent que pour qu'un enfant naisse, ça prend du sang. Si vous n'avez jamais vu une naissance, j'ai vu, quand un enfant naît, it's messy. It's really messy. C'est du sang. Je me rappelle la première fois où mon fils Pierre-Isaac est né,
j'étais tellement traumatisé. Ma femme m'a dit, prends des photos. J'ai pris des photos tout à l'envers. J'ai tout raté. Mais il n'y a pas de vie sans le sang. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu avec le sang et l'eau. Pourquoi? Parce qu'avant que la femme naisse, elle perd ses os. Et Jésus a porté en lui l'Église qui est sortie de lui à travers le sang. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse. Il n'y a pas de vie chrétienne tout court sans le sang. Et nous, l'Église, nous sommes nés de la croix, nous sommes nés du sang. La vie chrétienté, la vie chrétienne est quelque chose de, j'ai failli dire barbare. Je ne sais pas si le pasteur a eu ça prophétiquement, de nous donner des chandails rouges aujourd'hui, parce que je ne lui ai pas dit que je l'ai prêché sur le sang, mais c'est le sang aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler du sang. Parce que le sang change toute chose. Le sang me donne la victoire. Le sang me donne la victoire. Il a dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang me donne la victoire. Vous savez, souvent les chrétiens, dans notre religiosité, on arrive à l'église, on voit le frère ou bien la sœur qui est devant l'autel, qui est en train de pleurer pour ses péchés, et puis on le regarde. Puis souvent on se sent, on dit, moi je suis bien. On ne comprend pas que peut-être qu'il pleure pour ses péchés. Moi je le vois pleurer pour ses péchés. Mais au ciel, ça danse. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Donc, nous, on le voit dans le physique, il pleure pour ses péchés. Mais au ciel, c'est le pâté. Pourquoi? Parce que tous les anges regardent Jésus et puis ils disent, it's worth it. Jésus regarde son Père et puis il dit, je ne suis pas mort pour rien. Je ne suis pas mort pour rien. Il a compris la puissance de la croix. Il a compris, mon sacrifice n'a pas été vain. La sœur pleure pour son péché. Et Jésus regarde et puis dit, oui, ton péché t'est pardonné. Satan vient l'accuser. Il dit, tais-toi. La Bible dit l'accusateur des frères. Quand Satan vient m'accuser et que j'implore le sang dit à Satan, tais-toi. Le sang est une âme puissante par rapport à l'accusation de l'ennemi. Parce que Satan va m'accuser. Souvent, mes frères, mes soeurs, chrétiens ou pas chrétiens, souvent vont m'accuser. Le pire, c'est que souvent, moi-même, je vais m'accuser. C'est pour ça que, vous savez, j'ouvre une parenthèse. N'accusons pas nos frères. Quelle qu'en soit leur situation spirituelle, qu'ils soient tombés, quel qu'en soit leur péché, ne les accusons pas. Ça, c'est le travail de Satan. Il n'a jamais dit qu'il voulait Satan n'a jamais ouvert un bureau d'embauche pour dire j'ai besoin de gens pour venir m'aider à accuser. Satan fait très bien la job d'accuser les frères. N'allez pas l'aider. N'allez pas l'aider. Il fait très bien sa job tout seul. Mais quand l'accusation arrive, le sang fait taire Satan. Satan peut dire n'importe quoi sur lui. Satan va dire, tu as vu ce qu'il a fait? Il a trompé sa femme, il a tué telle personne. Quand Satan a fini d'accuser, puis on présente le sang, il ne peut plus rien dire. Le sang nous permet de triompher par rapport à Satan. Hébreux 9, verset 14 dit, le sang, qu'est-ce que ça fait? Le sang purifie même notre conscience. Quand je viens accuser les gens, le sang vient purifier ma conscience. Le sang vient me dire que je suis enfant de Dieu. Que je ne dois plus voir les choses comme ça. Dans 1 Jean 1, verset 7 dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, on le sait. On sait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et souvent, on prend le sang juste par rapport à ça. On reste au premier niveau du travail du sang. J'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, ton sang me purifie de tout péché et je continue la course. Il y en a plus. Le sang, c'est plus que ça. Le sang ouvre la porte à... Aïe, j'aime ça. Dans Hébreux, il est dit que par son sang, il nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Et cette alliance est meilleure que l'alliance que les Juifs avaient avec Moïse. L'alliance des Juifs
avec Moïse était quoi? Vous êtes mon Dieu, je suis votre Dieu. Vous me servez, je vous bénis. Vous ne me servez pas, je vous maudis. Je vous ai promis la terre promise, je vous la donne. Si vous ne me servez pas, cette terre, je vous l'enlèverai. Vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, ils ont connu 2 déportations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à l'alliance. Mais la nouvelle alliance, parce que la première alliance, c'était un accord entre Dieu et puis les hommes. Dieu a signé, les hommes ont signé. La seconde alliance, Dieu regarde l'homme et dit, tu sais quoi? Dans tous les cas, si tu signes, tu ne pourras pas respecter l'alliance. Je vais signer tout seul. Donc Jésus est venu mourir à la croix. Jésus n'a pas eu besoin de quelqu'un pour mourir à la croix. Il est mort tout seul à la croix. Il a signé le contrat tout seul. Pour dire, même quand tu pèches, même quand tu tombes, mon sang est efficace pour te relever. Et il dit, dans la nouvelle alliance, je me suis fait malédiction pour que tu aies la bénédiction. Donc le sang me fait rentrer dans la bénédiction. Toutes les bénédictions auxquelles j'ai accès à travers le sang de Jésus. Regardez, j'aimerais tellement que vous réalisez que tellement de choses qu'on prend pour acquis, on les prend pour acquis à cause du sang de Jésus. C'est puissant cette affaire de sang. Il nous fait rentrer dans la bénédiction. Si j'enlève le sang de Jésus, oublie la bénédiction des chrétiens, on oublie ça. Le sang me donne une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Quel qu'en soit ce que j'ai fait, quel qu'en soit ce que j'ai fait, le sang me donne une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Le lieu où le grand sacrificateur pouvait entrer une seule fois par an. Par le sang de Jésus, je peux rentrer n'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. Souvent, ma femme dit, quand on prie pour des gens qui ont péché, ma femme leur dit souvent, tu sais, tu peux avoir tué quelqu'un le matin, à 10 heures. À 10 heures, 1 minute, si tu te répands, automatiquement tu as accès au lieu très saint. C'est direct. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de processus. Dieu dit, dès que tu appelles mon sang, la porte est ouverte directement. Directement. Pierre a renié Jésus 3 fois. Devant des filles, devant des esclaves, Dieu a renié Jésus. Il a fait des imprécations. Ça veut dire, il a juré. Au nom de ma mère, au nom de Dieu, il a juré. Je ne le connais pas. Jésus le regarde, Jésus lui dit, Pierre, toi je bâtirai mon église. C'est à ce Pierre-là que Jésus confie l'église. Jésus ne dit pas à Pierre, je vais te mettre en... Comment est-ce qu'on dit ça? Les chrétiens, quand quelqu'un a commis un péché flagrant, on le met sous discipline. Je vais te mettre sous discipline. Je vais te mettre en probation. Comme on le dit, nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, on classe les péchés. Souvent, on dit, tel serviteur de Dieu a commis tel péché, c'est fini. Je parlais avec une soeur qui me disait, elle aimait un chanteur qui chante de belles chansons. Et on a appris que ce chant-là, il a battu sa femme. Ça a été un scandale. Le soeur a dit, je suis choqué. Puis automatiquement, dans mon cœur, dit, si tu es choqué par rapport à son péché, que tu ne veux plus écouter ses chants, tu ne vas plus lire les psaumes. Tu ne vas plus lire les psaumes. Parce que beaucoup des psaumes ont été écrits par un adultère, un ancien gars qui a commis l'adultère, qui a tué quelqu'un. Mais Dieu a laissé les psaumes de David dans sa Bible. Pourquoi? Parce que le sang met les compteurs à zéro. Quand le sang arrive, tout est à zéro. Tu ne peux pas juger un serviteur par rapport à un péché qu'il a commis à un moment donné. C'est une marche. Le sang est là. Le sang est là. Et je prie tellement qu'on se regarde les uns et les autres à travers le sang de Jésus comme Dieu nous regarde. Le sang nous donne un libre accès dans le sanctuaire. On parle souvent d'intimité.
On parle d'avoir intimité. On chante My beloved is the most beautiful. On parle d'intimité. Il n'y a pas d'intimité sans le sang. Il n'y a pas d'intimité sans le sang. Tu ne peux pas être intime avec Dieu si tu n'implores pas le sang. Tu ne peux pas. Tu penses que tu vas jeûner 3 jours, 4 jours, 1 semaine et tu vas être intime avec Dieu. Si c'est ça que ça te prend pour être intime avec Dieu, ça veut dire que l'intimité est basée sur les œuvres. Rien de la vie chrétienne n'est basé sur les œuvres. C'est basé sur la grâce. L'intimité, c'est la grâce. Le sang nous rapproche de Dieu. Le sang nous rapproche. Dans Éphésiens 2, verset 13, il est dit que le sang... Oh, j'aimerais qu'on lise ça. J'aime ça. Éphésiens 2, verset 13. Il est dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. L'intimité, je veux être proche de Dieu. On prie, je dis Seigneur, je veux être proche de toi. Je veux te connaître. Je veux vivre une intimité avec toi. Je veux le sang. Le sang. Le sang. Mon frère, ma soeur, invoque le sang. Le sang va te permettre d'être proche de Dieu. Dans ta vie de tous les jours, n'oublie pas le sang. Le sang va te permettre de vivre une intimité avec Dieu. Le sang va te rapprocher de Dieu. Le sang va te rapprocher de Dieu. J'aime l'épître aux Éphésiens. J'aime l'épître aux Éphésiens parce que l'épître aux Éphésiens me fait penser un peu à... Les théologiens comparent l'épître aux Éphésiens au livre de Josué. Pourquoi? Parce que l'épître aux Éphésiens, c'est écrit pour l'église d'Éphèse que plus tard Timothée va diriger. J'aime l'épître aux Éphésiens parce que l'épître aux Éphésiens parle de choses qui me plaisent. L'épître aux Éphésiens commence comme par une louange. Dans Éphésiens 12, verset 24, il est parlé du sang. Du sang qui parle. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens. Le sang parle. Le sang parle. Il est parlé du sang de Dieu, de Christ, qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang parle. Qu'est-ce que le sang d'Abel fait? Le sang d'Abel, c'est le sang des victimes. Parce que, comme ma femme souvent dit, lorsqu'on parle du péché, il y a 3 péchés. Il y a le péché d'Adam, dont j'ai hérité, qui fait que je pêche. Il y a mon péché, qui m'éloigne de Dieu et qui fait du mal à ceux qui m'entourent. Il y a le péché de mes voisins. Le péché fait des dégâts, le péché fait des victimes. Et la première victime du péché, c'est Abel. Et le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie injustice. Et partout où le sang d'Abel crie injustice, le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang de Jésus crie miséricorde. Comme dit 1 Colossiens 1, verset 20, le sang de Jésus crie miséricorde et le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus me ramène, me prend où je suis et c'est comme un plat que tu prends et il me rebranche encore avec Dieu. Le courant est coupé, le sang de Jésus me prend, il me réconcilie avec Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Le sang de Jésus me réconcilie avec Dieu. Le sang, est-ce que vous réalisez que le sang, ce n'est pas juste pour effacer mon péché? Le sang me donne la victoire. Le sang me permet d'être proche de Dieu. Le sang me permet de marcher avec Dieu à chaque jour. Le sang fait taire l'ennemi. Le sang, est-ce que vous savez que le sang me donne la victoire sur la maladie? Il est dit 2 fois dans Ésaïe 53, verset 5. Et dans 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Ésaïe va prophétiser le Messie. Quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est dit, il a été brisé pour nos péchés,
Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Pierre va reprendre cette même prophétie pour dire, par les meurtrissures de Jésus, j'ai la guérison. Alors, je ne sais pas quelle maladie tu as, mais j'invoque le sang de Jésus sur ta maladie. Parce que mon sang, vous savez, ma femme, vous connaissez l'histoire de ma femme, une maladie du sang. Je sais que notre sang, dans notre ADN se trouve à cause d'Adam, la mort. Et dans notre ADN se trouve la maladie. Mais le sang de Jésus-Christ, chaque fois que Jésus était à Gethsémani et qu'il a pris un coup de fouet et que son dos a saigné et qu'il y a eu des meurtrissures, chaque fois que ses mains ont été percées, ça a été la victoire sur la maladie. Ça a été la victoire sur la maladie. Alors, quelle qu'en soit la maladie que tu vis, implore le sang de Jésus et saisis aujourd'hui la victoire sur cette maladie au nom de Jésus. Le sang de Jésus me donne la victoire sur la maladie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Il a dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Guérison physique, mais guérison également spirituelle, de l'âme. Pourquoi? Comme je dis, le péché blesse, le péché détruit. Hier, je parlais avec ma femme et ma femme m'a parlé de quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans mon pays, et qui a mis l'Église un peu dans l'embarras. Vous savez, il y a quelque temps en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre civile qui a duré près de 10 ans. Et pendant cette guerre civile, il y a eu beaucoup d'horreurs. Ceux qu'on appelait les rebelles, souvent ils rentraient dans la maison et puis ils disaient aux enfants, ils mettaient le pistolet sur la tête de l'enfant et ils disaient, toi tu couches avec ta mère ou bien je te tue. Toi tu couches avec ta soeur et je te tue. Et ils ont fait des horreurs. Beaucoup d'horreurs. La guerre est finie. Ces gens qui ont commis des horreurs, l'évangile les a atteints. L'évangile les a atteints. Et certains ont donné leur vie à Jésus. Et ces gens-là arrivent à l'église. Et puis les chrétiens ont peur. Comment tu fais, imaginez dans l'église, celui qui a violé ta mère a donné sa vie à Jésus, son péché est pardonné, il est assis à côté. Comment est-ce que tu gères ça? Ça a mis l'église dans des situations, dans l'embarras. Les gens ne savaient pas comment gérer cela. Mais c'est pour cela qu'on a besoin du sang. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, dans Hébreu, le sang vient guérir nos consciences. Le sang vient nous guérir des blessures que le péché nous a infligées. Quand mon mari m'a trompé, j'ai besoin du sang de Jésus pour me guérir de cette blessure. Quand quelqu'un m'a trahi, j'ai besoin du sang de Jésus pour me guérir mon cœur. Il guérit, le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Est-ce que vous saisissez à quel point le sang de Jésus est fort? Beaucoup de chrétiens marchent dans l'amertume, dans la douleur, à cause de toutes les blessures qu'ils ont eues. Mais je déclare aujourd'hui que si tu appelles le sang de Jésus sur toi, quelles qu'en soient les blessures que les gens t'ont infligées, la guérison va te rejoindre. La guérison va te rejoindre. Je brise aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de dépression, quoi que ce soit, qui est sur toi. J'appelle la guérison sur ta famille. J'appelle la guérison sur ta vie. Parce que le sang de Jésus, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'il fait. Le sang de Jésus vient guérir. Le sang, vous savez, toute cette parabole du fils prodigue, quand on lit la parabole du fils prodigue, le fils aîné a raison d'être frustré. Parce que son petit frère a pris la fortune du père. Il est allé avec les prostituées, il est allé vivre de la débauche, il a tout dépensé. Mais pendant qu'il dépensait, n'oubliez pas, ils étaient 2 enfants à aller travailler. Quand un est parti, il y a un qui s'est retrouvé qui devait faire la tâche de 2. Et quand son frère revient et que son frère est pardonné, il est frustré.
Et naturellement, c'est naturel qu'il soit frustré. Et il le dit, il dit à son père, le thème qui est employé pour dire que j'ai travaillé pour toi, c'est comme si j'ai travaillé comme un esclave pour toi. Il dit, j'ai souffert pour toi. Et toi, ton fils qui revient, qui a péché, tu le pardonnes comme ça. Comme ça. Et souvent, nous les chrétiens, on est choqués de voir la façon aisée avec laquelle Dieu pardonne les péchés. Comme ça, tu vois quelqu'un qui a fait du mal, qui a fait du mal, qui a fait du mal. Il demande pardon. Son péché est pardonné sur les gens. Et souvent, nous, on aimerait que... on devrait peut-être le même. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Paul était un tueur de chrétiens professionnel. La Bible dit que les hommes, les sacrificateurs, ont donné à Paul des lettres de créance pour qu'il poursuive les chrétiens et qu'il les tue. Beaucoup attribuent à Paul le meurtre d'Étienne, le premier martyr. Paul était un homme dangereux. Paul était brillant, il était instruit. Il était romain, il était juif. Il se réclamait de l'élève de Gamaliel. Paul était puissant. Il n'y a rien de pire qu'un ennemi qui est puissant, qui est instruit et qui est déterminé. Quand Paul vit sa conversion, qu'il arrive à l'église, les gens ont peur de l'approcher. Ils ont dit, c'est un tueur de chrétiens. Ça prend Ananias pour l'emmener pour dire non, il est vraiment sauvé. Dieu l'a touché. Pourquoi? Parce que le sang met les compteurs à zéro. Le sang de Jésus, j'ai besoin du sang de Jésus pour mes péchés. J'ai besoin du sang de Jésus pour les péchés de mon frère. Chaque fois, vous savez, le sang de Jésus va venir guérir les blessures que le péché de mon frère m'a infligées. Le sang de Jésus va venir guérir mon âme de toute ma conscience, de tout ce que l'ennemi a voulu faire dans ma vie. Parce que le péché de mon frère sur moi a pour but d'handicaper ma marche avec Dieu. Mais le sang de Jésus va venir régler les choses. C'est pour cela que j'aime tellement ce passage qui dit « Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. » Mon frère, ma soeur, invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus. Quel qu'en soit ce que tu vis, quelle qu'en soit la situation où tu es, invoque le sang de Jésus. Si tu veux une vie victorieuse, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il est question de deux personnes qui viennent prier, du pharisien et du publicain. Et le publicain qui se met, le pharisien arrive, il dit, moi je donne ma dîme chaque fois, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Il énumère tout ce qu'il fait devant Dieu. Et nulle part Dieu dit, c'est faux. Mais le pharisien, il dit, je ne suis pas digne. La Bible dit, des deux, il y a un qui retourne chez lui justifié, il y a un qui ne retourne pas justifié. Il y a un qui retourne dans la victoire, il y a un qui ne retourne pas dans la victoire. Pourquoi? Parce que le publicain a invoqué le sang de Jésus sur lui. Le pharisien qui connaît la loi, qui connaît les préceptes de Moïse, ne retourne pas chez lui justifié. Mais le publicain qui a commis toutes sortes de péchés, parce qu'il invoque le sang de Jésus, il retourne chez lui dans la victoire. Il retourne dans la victoire. Vous savez, une des choses qui me frappe, lorsque Judas est pris de remords et qu'il va voir les pharisiens, il arrive, Judas veut bien faire en fait. Il se rend compte que, et il dit aux pharisiens, il dit, j'ai versé le sang innocent. Il vient, il jette les 36 d'argent, j'en veux pas. Les pharisiens lui regardent et ils lui répondent,
Que nous importe? Quelqu'un vient devant toi, un homme de Dieu, pour demander pardon pour son péché. Et ils lui disent, on s'en fout. Ne banalisons pas l'œuvre de la croix sur la vie de quelqu'un. Ne banalisons pas l'œuvre de la croix dans la vie de quelqu'un. Les pharisiens avaient une occasion ultime de s'aligner avec Dieu. Il y avait un pécheur qui venait se repentir. Mais ils ont dit, que nous importe? On s'en fout. Et quand mon frère est mal pris, ma prière, Seigneur, ne me rend pas insensible. Ne me reste pas insensible. Quel qu'en soit son péché, quelle qu'en soit la douleur que son péché m'inflige, ne me rend pas insensible. Ne me rend pas insensible. Ne me rend pas insensible. J'aimerais terminer avec ce passage de Luc 15, verset 7 qui dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Le sang de Jésus crée la joie dans le ciel. Le sang de Jésus crée la joie dans le ciel. Le sang de Jésus, lorsque j'invoque le sang de Jésus sur moi, je crée la joie dans le ciel. Vous savez, beaucoup de chrétiens implorent le sang de Jésus comme s'il faisait pitié. Mon frère, ma soeur, réalise que lorsque tu invoques le sang de Jésus, je ne dis pas qu'on n'est pas contrit par rapport au péché qu'on a fait, qu'on ne le regrette pas, non. Je dis, lorsque j'invoque le sang de Jésus sur moi, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans le ciel. J'aimerais vraiment qu'on termine avec ça. Seigneur, ton sang sur moi, ton sang sur mes amis, ton sang sur ma famille, ton sang sur mes enfants, ton sang sur ton église. Donne-nous de marcher de victoire en victoire. Donne-nous de marcher de victoire en victoire par ton sang. Seigneur, cette marche qui est la vie chrétienne victorieuse, nous ne pouvons pas la vivre par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton sang. Parce que ton sang ferme la bouche de Satan qui nous accuse. Ton sang me donne la victoire sur le péché. Ton sang me donne la victoire sur le péché. Seigneur, j'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang pour aller de l'avant, pour triompher. Je vais demander au groupe de louanges de venir parce que j'ai le goût de glorifier ce Dieu-là qui me donne la victoire à chaque jour. J'ai le goût de le glorifier, de le célébrer parce que mon Dieu est bon. Jésus m'a regardé, il a dit, je sais que toi seul tu n'es pas capable de vivre dans la victoire tout le long de cette vie. Alors je mets mon sang à ta disposition. Autant que tu vivras. Chaque fois que tu invoqueras mon sang, je te donnerai la victoire sur le péché. Je te donnerai la victoire sur le péché. Le sang de Jésus donne la victoire sur le péché. Le sang de Jésus donne la victoire sur le péché. Oh. Alléluia. 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus. Yeah. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia. Shalababa Santa. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a puissance. Sang de Jésus. Sang de Jésus sur ton église. Le sang de Jésus sur ta vie. J'appelle le sang de Jésus sur toi. Victoire. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Déclare. Brise les chaînes. 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 Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le
y a puissance dans son sang. Dans le Sang de Jésus. Oh, Rabarachanda Rabala. Ere Narabala Frondo Robala Sanda. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Victoire dans le sang. Victoire dans le sang. Victoire, victoire. briser les chaînes, Briser les chaînes. Briser les chaînes d'addiction, pour briser. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Chaînes de péché, Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez